Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un détecteur d'obstacles infrarouge avec notre ESP32. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser un détecteur infrarouge qui va nous permettre de détecter des obstacles ou la proximité d'une main ou d'un autre objet, par exemple. Ces modules fonctionnent avec 3 fils. Généralement, on peut régler la sensibilité du module. Et donc, son fonctionnement, il est assez simple. On a 2 LED. Une LED émettrice infrarouge qui va émettre un signal infrarouge et ce signal-là va réfléchir sur la main et va revenir sur la LED réceptrice. Et donc, c'est un peu similaire au fonctionnement d'un capteur ultrason, par exemple. Et avec, donc, on va pouvoir détecter la présence de main, d'un objet ou d'un obstacle. Et on va lire cette valeur-là sur la pin out. Donc, je vais réaliser le câblage. Donc, la pin out, je vais la connecter sur D23, sur notre GPIO de notre ESP32. Le GND, je vais le connecter donc sur notre GND. Et puis, le 3,3 volts de l'ESP32, on va le connecter au VCC. Voilà, le câblage, il est fait. C'était assez simple. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer au programme. Donc, nous sommes à présent dans le programme. Nous allons importer pin de la librairie machine, comme assez souvent. On va importer time. On va créer une variable sensor pin qui correspond à 23, donc lequel on a connecté notre module. On crée une nouvelle variable IR sensor qui correspond à la pin, donc où on l'assigne en tant qu'entrée. Dans le while true, on va lire l'état du module et on va l'enregistrer dans une variable. Et si la valeur du module vaut 0, donc cela veut dire que le module détecte un obstacle. On affiche sur la console comme quoi il y a un obstacle et dans l'autre cas on lui demande de rien faire. On attend 200 millisecondes et le pro demande l'état de notre module. On affiche s'il y a un obstacle ou pas et c'est ce qui se passe en boucle. Donc on vérifie sur exécuter, configurer l'interpréteur qu'on est bien sur ESP32 et sur le bon port. Et ensuite on peut exécuter le script. Obstacle. Bien sûr, on peut adapter le temps d'attente ici, c'est 200 millisecondes seulement. Et donc, ça se peut que parfois, lorsqu'on reste un petit moment devant, il s'active plusieurs fois. Moi, c'était pour montrer dans cette vidéo comment faire pour utiliser un capteur de proximité infrarouge avec notre ESP32 qui est programmé en micro Python. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!